Bonjour, alors aujourd'hui, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu au dernier cours au niveau de la résolution algébrique. Donc, on a vu que pour résoudre une équation, il faut le voir un peu comme une balance. Il faut garder l'équilibre des deux côtés de notre signe égal. Donc, pour ça, on va faire les mêmes opérations des deux côtés. Et les opérations qu'on va faire, c'est tout le temps les opérations inverses ou plutôt les opérations contraires de ce qu'on a dans l'équation. Alors, si on commence par le premier exemple, ici, on a x plus 3 est égal à 10. Donc, je veux isoler mon x. Pour ça, je veux enlever le 3. Le contraire de plus 3, ça va être moins 3. Alors, je fais moins 3 des deux côtés. Et je vais donc obtenir x est égal à 7. Même principe pour le prochain. Je veux isoler mon x. Cette fois-ci, j'ai x moins 5. Le contraire de moins 5, ça va être plus 5. Donc, en faisant plus 5 des deux côtés, ce qui arrive à gauche, moins 5 plus 5, ça s'annule. Donc, il me reste seulement x. Et 12 plus 5, ça me donne 17. Alors, x est égal à 17. On poursuit avec l'exemple 3. Donc, j'ai 4x égale 28. Ça veut dire 4 fois x. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, je vais venir diviser par 4 des deux côtés. Et donc, x va être égal à 7. Ouais, donc ici, on se rend compte que le 4 au numérateur et au dénominateur s'annule. Exemple 4, on a x sur 2 égale 6. X sur 2, c'est comme x divisé par 2. Et le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, je vais venir faire fois 2 ici à gauche, même chose à droite. Et comme ça, le fois 2 va venir annuler mon dénominateur. Parce que 2 fois x sur 2, c'est comme 2 fois une demi. 2 demi, bien, ça fait 1. Donc, 1x est égal à 12. Au numéro 5, on a deux façons de faire un numéro comme celui-là, donc je vais le faire des deux façons. On peut le faire en deux étapes. Donc, on peut se dire, je vais commencer par enlever le divisé par 3 en faisant fois 3 des deux côtés, ce qui va me donner 4x est égal à 24. Et ensuite, je divise par 4 des deux côtés, ce qui me donne x est égal à 6. L'autre façon, je vais le réécrire. Donc, je le réécris cette fois-ci en faisant, au lieu d'écrire 4x sur 3, j'écris 4 tiers x, ce qui est la même chose. Ouais. 4x sur 3 ou 4 tiers fois x, ça revient au même. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier par l'inverse de ma fraction. Donc, je peux faire fois 3 quarts des deux côtés. Ouais. En faisant fois 3 quarts, ce qui arrive, c'est que mes 3 au numérateur, au dénominateur s'annulent ici. Les 4 s'annulent. Ce qui me reste, x, est égal à 8 fois 3 quarts. 8 fois 3 quarts, c'est comme 8 fois 3 divisé par 4. Ça nous donne 6. Exemple 6 maintenant. Donc, je vais isoler mon x. Ici, le 5, c'est le 5 que je vais enlever. Mon 5, il est positif. Le moins, il est affecté, il affecte le x, c'est moins x, mais le 5, lui, est positif. Donc, pour enlever un 5 qui est positif, je vais faire moins 5 des deux côtés, ce qui va me donner moins x est égal à 8. Mais là, moi, ce que je veux, c'est avoir x. Je ne veux pas avoir moins x. Donc, je pourrais multiplier par moins 1 des deux côtés pour changer le signe, ou je peux tout simplement changer le signe. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Ça s'applique aussi pour les signes. Donc, si je décide de changer le signe à gauche, mon moins x devient x. Il faut que je change le signe à droite aussi. Donc, mon 8 qui était positif devient négatif. Ouais. Finalement, ici, on a 2x plus 5 égale 17. Donc, je vais faire moins 5 des deux côtés. Je commence par l'addition. Ça va me donner 2x est égal à 12, parce qu'ici, le moins 5 annule le 5, il me reste 2x. Et là, j'ai une multiplication, 2 fois x. Le contraire de ça, c'est de diviser, donc je divise par 2 des deux côtés. X est égal à 6. On poursuit au numéro 8. Ici, mon équation, elle n'est pas simplifiée, donc je dois simplifier en premier. Je vais distribuer comme on faisait avant Noël. Donc, 2 fois 3x, ça nous donne
6x, 2 fois 15, 30, plus 4 égale 82. Là, je vais simplifier mes termes semblables ensemble. Quand je fais les termes semblables, je m'occupe juste de tout ce qui est à gauche ensemble, tout ce qui est à droite ensemble. Je ne mélange pas les deux. À droite, j'ai pas vraiment grand-chose. Je ne peux pas simplifier ça. C'est déjà simplifié. Mais 6x plus 30 plus 4, ça, je simplifie. Ça va me donner, en fait, 6x plus 34 est égal à 82. Et là, je peux commencer à résoudre parce que j'ai fait ma simplification. Donc ici, simplification, simplifier. Et après ça, je vais résoudre. Donc, pour résoudre moins 34 des deux côtés, ça va me donner 6x est égal à 48. Comme j'ai 6 fois x, je vais enlever le 6, je divise par 6 des deux côtés et j'obtiens x est égal à 8. Donc, pour résoudre une équation, il faut d'abord simplifier l'équation, puis on effectue les opérations inverses pour isoler la valeur de x, en n'oubliant pas de faire les opérations des deux côtés du signe égal. Donc, voilà.